assieds-toi. Et donc, voici le moment qui est venu pour écouter la parole du Seigneur. La parole. Maintenant de régner, ce pourquoi nous disons merci à l'Éternel. Et donc, avant de se préparer, nous allons prendre Matthieu 27, le verset 51. Il dit: et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Amen. Voici la parole de Dieu pour nous. On dit lorsque Jésus est mort à la croix, et voilà, il y a eu un voile qui représentait l'ancienne alliance, et ce voile a été déchiré du haut jusqu'en bas. Amen. Et donc cela signifie maintenant la domination que nous avons, parce que avant notre Père nous a enseigné ici hier que avant on n'avait pas ce droit-là de pouvoir nous tenir dans le lieu très saint, dans les parvis de l'Éternel. Mais à partir de cet instant où le voile a été déchiré, c'est-à-dire ça a donné maintenant accès à nous, des hommes ordinaires, de pouvoir rentrer dans la présence de l'Éternel, de pouvoir rentrer maintenant dans le lieu très saint. Pour présenter nos sujets à l'Éternel, de pouvoir même adorer l'Éternel. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Cela est merveilleux. Et cela, nous entendons tout cela dans la parole du Seigneur que notre Père nous enseigne ici à la chair et sur l'autel de cette commission. Et donc, c'est pourquoi lorsque notre Père est en train de nous enseigner, il faut prendre le temps pour bien écouter, pour bien comprendre. Est-ce que comme avant j'étais comme ça? Est-ce que je suis de cette même manière encore? Non. Avant, c'est comme ça j'étais esclave à quelque part. J'étais esclave du péché. Mais on dit Jésus est mort et ressuscité. Et maintenant je marche dans la domination. Donc comment est-ce que je dois me comporter? Est-ce que je dois marcher comme un esclave qui marchait? Non. Parce que quand l'esclave marche, il abaisse toujours sa tête. Et notre Père a dit, parce que nous marchons maintenant dans la domination. Maintenant quand nous marchons, nous avons maintenant la tête haute. Amen. Parce que c'est ce qui est notre portion. C'est pourquoi quand ce monsieur-là pleurait dans l'Apocalypse, il dit, mais qui est digne de prendre le livre de la vie? Il y a un ange, un vieillard qui lui a dit, monsieur, calme-toi. Le travail même a été déjà fait. Lui qui a été digne et capable de le faire, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons le pouvoir, nous avons la domination de marcher tout ce qui est plan de l'ennemi, de marcher tout ce qui est apogée du diable. C'est pourquoi ce matin, tu vas te tenir levé comme un vaillant héros qui a vaincu la mort. Tu vas dire, Seigneur, c'est grâce à ta parole que j'ai connu ces vérités. Et donc ces paroles-là, je ne veux pas laisser ces paroles à côté de moi, mais je veux toujours avoir ces paroles dans mon cœur, parce que ce sont elles qui me donnent de pouvoir comprendre ces vérités. Donne-moi de pouvoir les comprendre au nom puissant de Jésus. Élevons tous notre voix et prions l'Éternel au nom de Jésus. Père, voici le moment très attendu, l'écoute de ta parole. Et notre Père a dit ici, il y a deux manières d'écouter. Tu peux écouter et puis ressortir étant vide, mais il y a une certaine manière d'écouter. Lorsque tu écoutes, Père éternel Dieu, tu es chargé. Et c'est en cela que tu peux comprendre et encore pratiquer cette parole. C'est pourquoi en ce matin, nous sommes là pour venir écouter cette parole. Instruis-nous davantage, ouvre notre esprit afin de pouvoir comprendre cette parole qui est là et qui est déjà là au nom puissant de Jésus. Éloigne de nous tout ce qui est distraction. Donne mon cœur à pouvoir, Seigneur, prêter, Seigneur, et comprendre ces paroles au nom puissant de Jésus. Amen. On reçoit l'homme de Dieu avec des acclamations, lui qui nous donne la vérité. On acclame Jésus et on pousse des cris de joie. On acclame Jésus. On pousse des cris de joie pour célébrer l'Éternel. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Avec des cris de joie, même, c'est pas petit à faire.
On va y arriver. Aujourd'hui, nous sommes au 12e jour. Il reste combien? 9 jours seulement. C'est fini même. Amen. Amen. Tu vas parler avec de prolongation. Il y a des gens qui ne vont plus écouter la parole de Dieu. Dieu te bénisse. Asseyez-vous. La parole est la vérité. Lorsque tu la comprends, tout ce qu'on fait est intéressant. Et il est temps de prendre cette parole de méditer. Et le temps que... Et le jeûne que nous prenons est basé sur la domination. C'est lui qui ne prend pas de jeûne. Et spirituellement, tu n'as pas de pouvoir. Il faut savoir que les démons aussi jeûnent. Les sorciers jeûnent. Parce qu'ils veulent accroître leur puissance. Donc le chemin est le jeûne est le chemin par lequel on passe pour avoir le pouvoir. Donc si tu n'as pas de temps pour prendre de jeûne, tu n'as pas de puissance dans le spirituel. Donc il faut savoir que c'est un travail formidable que nous sommes en train de faire. Que ce ne soit pas à cause de ce que tu ne manges pas. Dans ce temps-là ou bien ce jeûne sera une angoisse pour toi. Il nous dit dans Ésaïe. Et le jeûne n'est pas quelque chose, on force quelqu'un à prendre. Et on ne prend pas le jeûne aussi avec tristesse. Mais c'est que quelqu'un qui prend l'engagement pour réussir, pour avoir le pouvoir sur les ennemis. C'est pourquoi je prends un jeûne pour discuter avec l'Éternel. Amen. Amen. L'ennemi, il y a plusieurs manières d'ennemi. Lorsque tu es dans la maladie est ton ennemi. Et la parole de Dieu dit qu'il y a des maladies pour qu'elles passent, c'est par le jeûne. Et donc, puisque nous voulons être séparés de cet ennemi, c'est pourquoi on prend le jeûne. Il y a même le comportement de l'homme qui est là. Ton comportement n'est pas bon. Et c'est ce qui retient ta réussite. Tu veux cesser de faire, mais tu n'arrives pas à cesser. Tu dis tu vas arrêter, mais lorsque tu vois la chose, tu n'as pas le pouvoir de voilà, de faire. Quand c'est comme ça, il faut savoir qu'il y a une force dans le spirituel qui t'attrape. Il y a des gens qui se préparent bien pour dire que palables ne font plus. Mais ils ne finissent même pas de parler. Quand quelqu'un vient et leur parle d'une certaine manière, ils oublient carrément ce qu'ils ont dit. C'est que l'ennemi ou bien l'esprit mauvais connaît ton point faible. Il sait quelle parole te dit et puis tu ne vas pas tenir et puis tu vas... voilà. Donc lorsque il voit que ta bénédiction arrive et puis il envoie par là. Lorsque vous mélangez tout et voilà, ta bénédiction aussi t'a raté comme ça. Donc pour avoir le pouvoir sur ces choses, il faudrait prendre le jeûne et avoir d'abord l'autorité sur cet esprit.
Et là, lorsque le moment sera présenté, tu vas avoir l'autorité. Donc le moment dans lequel nous sommes. Il faut, c'est un moment qui n'est pas encore fini, mais je veux que tu désires ça comme la faim et la soif. Amen. Amen. Donc, après, bonne nouvelle conclue. Mais je vais te parler d'une bonne nouvelle cette fois-ci. Bonne nouvelle! On veut avoir la domination cette année. Donc, de la manière on a commencé là. Première semaine, 3 jours de jeûne. Et dans chaque mois, et chaque première semaine, on va faire 3 jours de jeûne sec. Dans tous les mois. C'est bonne nouvelle. C'est bonne nouvelle qui est là. Ah, c'est bonne nouvelle. Amen. Amen. Mais après média tiens wa ma bavlen like ba wan di blen si ke tiele nga venia ba male be si be si ke nga ma si ke be ati ke blen wa bi me ya ise ya ba ikira. Il y a certains parmi nous, ils disent que cette année. Ceux qui sont partis, quel que soit le temps, ils vont en faire là-bas. Lorsqu'ils vont venir, il y a jeunes qui les atteignent ici. Peut-être ils ne vont plus venir. Amen. Amen. Celui qui veut travailler ici. On ne peut pas te laisser sans prendre jeune et puis tu vas devenir démon parmi nous ici. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Non, quand tu as même si tu as fui, tu es parti loin, 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 mais le jour où tu vas venir seulement, il y a un jeune qui t'attend. Pourquoi on prend le jeûne? Lorsque tu fais quelque chose sans conviction, sans connaissance, c'est ça qu'on appelle le péché. Tu ne sais pas pourquoi on fait la chose. Tu ne peux pas faire sur le bon chemin. Il faut comprendre même le sens réel du jeûne. Je n'impose pas à quelqu'un le jeûne. Mais toute année, chaque année, dans chaque année, tu n'évolues pas et puis tu es toujours à ton niveau. C'est que dans le spirituel, tu n'as pas d'autorité. Il faudra que cette année, quelqu'un puisse avoir sa puissance et faire évoluer sa vie. C'est pourquoi on prend ce jeûne. On va prendre ce jeûne. Amen. Il faut remarquer bien l'année. Et dans cette même année, dans ce pays, et c'est dans cette année qu'ils vont faire le vote. Et dans le vote, il y aura, et vous connaissez. Et si le vote arrive que le vote s'est pas bien passé, que toi aussi tu n'as pas de force dans le spirituel, tu vas faire comment? Tu sais, le démon, lui, il est déjà aux aguets pour détruire les enfants de Dieu. Donc, comme il n'a pas d'accès, et quand il y a petites situations qui se présentent dans le monde, et puis eux, ils profitent en même temps, et puis disent, rentrons maintenant dans l'église. Et toi, ce moment va arriver, toi-même peut-être même tu es en train de dormir ou bien tu as nourriture même dans la bouche. Donc il faudrait être éveillé. Quand Jésus a dit soyez sobre. Soyez sobre et éveillé. Il ne parle pas du physique où on est là, on ne doit pas, non. Mais il parle du spirituel.
Sanga mo il fa blé. C'est lui qui ne prend pas de jeûne jeûne. et qui n'est pas qui n'a pas une bonne marche avec l'Éternel. Même si dans le physique tu es éveillé, mais dans le spirituel tu es tout endormi. Donc si on est en train de bien réfléchir, on doit savoir que cette année, mais ce n'est pas une année où on doit dormir. Nous tous, on doit préparer ce temps. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Donc lorsque ces moments-là vont arriver, il faut que ça soit une joie pour toi. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Comme on prend le jeûne, on doit marcher dans la domination. Nous voulons avoir le pouvoir, la domination, c'est pourquoi on prend le jeûne. Donc ce qu'on aime, lorsqu'on apprend, lorsqu'on t'enseigne, il faut apprendre aussi à faire. On t'apprend. Et toi aussi, il faut apprendre à faire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Ce qu'on t'apprend et puis toi tu n'apprends pas à faire, tu ne sauras pas comment faire. Il dit, voici comment on fait pour avoir la domination. Et toi aussi, il faut marcher de cette manière. Tant qu'on ne marche pas ainsi, la domination que nous recherchons ne peut pas se manifester dans notre vie. Amen. Amen. Est-ce que tu as pensé, monsieur? La verge. Si tu veux prendre le bâton pour taper quelque chose, si tu as une verge ou bien un bâton, le bâton sait très bien faire le travail. C'est pourquoi les rois, leur bâton qui tient. Et donc dans le monde, leur bâton est préparé. Quand tu vois là, tu penses que c'est ce même bâton il est en train de prendre pour s'appuyer dessus pour marcher. Non, c'est préparé dans le spirituel. Si tu tapes avec, tu pourras même plus réussir. Amen. Amen. Donc quand il y a une verge ou bien un bâton dans la main de quelqu'un, il fait un travail dans le temps de la guerre. Il fait un travail important dans le temps des palabres, donc dont le bâton est une marque de domination. Parce que c'est lui qui soutient celui qui le tient. Et donc si aussi tu veux profiter mal du bâton, lorsqu'il te tape avec, tu ne pourras plus. Ok, celui qui tient le bâton, bon, on a souvent dit que c'est parce qu'il n'a pas la force, c'est pourquoi il s'appuie sur un bâton. Donc si tu veux agir mal envers celui qui tient un bâton, il peut prendre aussi son bâton pour te faire du mal. Amen. Amen. Donc Dieu révèle l'évangélisation. L'évangélisation est comme un bâton. C'est un canal par lequel la puissance de Dieu passe. La puissance de Dieu passe par l'évangélisation. Donc si quelqu'un tient l'évangélisation comme un bâton, c'est comme un bâton, le bâton des rois qui prépare là. L'évangélisation ne peut pas être dans ta main et puis agir mal envers toi. Et puis quelqu'un peut t'avoir facilement. Donc l'évangélisation est le chemin par lequel Dieu fait passer sa puissance. Donc le canal de l'évangile.
Le canal de l'évangile. Ok. Qu'est-ce que le canal de l'évangile Ok, c'est un bâton par lequel, ou bien c'est un canal par lequel la puissance de Dieu passe. C'est le passage. Le canal par lequel la puissance de Dieu passe. Donc l'évangélisation est bien disposée pour faire passer la puissance de Dieu. Romain France kanyo nyanzu Paul yinglo ka nyanzu kumami jasi fait ibole no afiyeti timi bonya mie famani ke ifa descend kura. C'est pourquoi dans Romains, Paul a dit que lui n'a point honte de l'évangile parce que c'est une puissance par laquelle Dieu passe pour apporter le salut à tout le monde entier. C'est le canal de la puissance, l'évangélisation, que Dieu a prévu pour sauver toute l'humanité. Donc l'évangélisation est une puissance. Amen. Amen. Quiconque ne veut pas évangéliser, Dieu ne peut pas aussi donner la puissance. Mais quand quelqu'un prend l'engagement d'évangéliser, alors Dieu lui donne automatiquement la puissance. Parce que c'est elle qui est le chemin par lequel Dieu veut faire passer sa puissance. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il veut sauver toute l'humanité. Donc c'est lui qui prend l'engagement de pouvoir le faire pour que son travail soit accompli. Et Dieu met sa puissance dans ce que tu vas aller dire. Et la puissance de Dieu se révèle dans sa parole. Donc c'est dans cette parole qu'il y a la puissance. Donc quand quelqu'un prend cette parole pour aller annoncer, ça veut dire que cette puissance se manifeste vraiment. Comprends? Acte 1 verset 8. Acte 1, le verset 8, il dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Pourquoi il dit vous aurez une puissance? Les apôtres qu'il envoyait d'aller évangéliser, il leur a enseigné pendant 3 ans. Ils voulaient partir. Jésus leur dit: non, attendez, je vais vous envoyer une puissance d'abord. Il dit: je vous envoie une puissance. C'est par elle que vous pouvez évangéliser à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que quelqu'un puisse faire ce travail, si ce n'est pas par une puissance, on ne peut pas évangéliser. Parce que l'ennemi a sa mission de détruire tout le monde. Et donc les démons ne veulent même pas que quelqu'un soit sauvé. Ils ne veulent pas que quelqu'un soit en paix. La mission des démons, c'est que tout le monde puisse rester dans la souffrance. C'est pourquoi là où Satan a eu une position, cette où-là ne recevra jamais la paix. Donc comme il veut que les gens puissent demeurer dans la souffrance, ils ne vont pas autoriser pour que tu parles de cette bonne nouvelle et puis te laisser en paix. Non. Tout homme qui veut sauver l'autre, les démons combattent le combat. C'est pourquoi tu vas soigner quelqu'un. Et tu vois la maladie pour laquelle tu es parti soigner la personne, cette maladie te contamine toi en retour. Amen. Amen.
prière bon a bien. Les prières même qu'on Tiens, fait. mieux, et sinon, wa selen mieux à manger con. C'est pourquoi Dieu dit, avant que tu ne pries pour quelqu'un, Ah bon, voilà que à bassan nous. il faudrait que toi-même tu sois dans la pureté. Mieux timide du moi jioka. Que la puissance de Dieu te remplisse d'abord. À côté de milena iblebe kolale. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, attendez, je vais vous envoyer une puissance. Ma siri que vous ali. Oui, vous avez la connaissance. Kolale nous merci. Mais si ce n'est pas accompagné d'une puissance, la connaissance que tu as eue là, tu ne peux pas travailler avec. Et aujourd'hui, les gens construisent leur connaissance. Et puis ils disent qu'ils veulent travailler avec. Ça ne marche pas. Parce que les démons ne sont pas prêts pour que les gens soient sauvés. Parce qu'eux ne veulent même pas que quelqu'un soit sauvé. Et comme Dieu aussi a une mission de sauver toute l'humanité, c'est pourquoi il a placé sa puissance dans l'évangélisation. Tout homme qui veut accepter et marcher, selon elle, Dieu dit la puissance est pour lui. C'est pourquoi il dit, si tu veux aller faire ce travail, il va te donner cette puissance. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, vous allez recevoir une puissance. Je vais vous envoyer une puissance. Et mon esprit que je vais vous envoyer, ça veut dire c'est une puissance que je vais vous donner. Donc quelqu'un doit avoir d'abord cet esprit. Et c'est en cela qu'il peut évangéliser. Amen. Amen. Donc c'est un chemin. Parce que Dieu prévoit sauver toute l'humanité. C'est pourquoi il dit l'évangélisation est un canal de la puissance. Tout homme qui va emprunter le chemin, la puissance sera sa portion. Éphésiens 6, verset 15. Éphésiens 6, verset. Éphésiens 6, verset 15, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Ma amu anglen bo amu trakan jasin fen oyoke amu babuasa. Amen. Kleke adi kesan kon nati kolika kon njuke me fanga mo kla nati pa. Quand quelqu'un veut marcher pour aller à quelque part, qu'est-ce qui lui donne la force de pouvoir bien marcher? Si c'est dans les zèbres, si tu veux courir dans les zèbres, qu'est-ce qui peut te donner la force de pouvoir bien courir? Si c'est dans la boussole, on appelle je suis botte. Là, mais ça couvre tout ton pied. Et puis aussi, le bal est solide. Donc, quiconque a ce genre de chaussures, lorsque tu es dans la brousse, tu n'as pas peur. Même les serpents, tu vas marcher sur eux tous. On pourrait, où j'avais eu mes bottes, quand je marche, quand je vois petit serpent, je l'écrase comme ça, il fait. Mon pied est sur sa tête là-bas, et puis il bouge sa queue derrière ici. Il peut rien faire, tu peux pas me mordre dans ça. Et donc là, les bottes nous donnent même la force de pouvoir marcher dans les épines, sur les scorpions et même sur les serpents. La chaussure donne la force. Ou bien la chaussure aussi a une force. Donc il dit l'évangélisation est comme les chaussures. Lorsqu'elle est à tes pieds, elle te protège de tout. Je dis de
porter l'évangélisation Donc, comme les chaussures. Seigneur mieux fa sunsun ba boan. Donc si Dieu a comparé l'évangélisation à la chaussure, ça veut dire la puissance qu'elle est dedans est importante. Parce que c'est nos pieds qui vont marcher par terre. Et c'est nos pieds qui peuvent heurter le caillou. C'est nos pieds qui peuvent s'accrocher à un corps. C'est pourquoi il dit l'évangélisation, que l'évangélisation soit comme les chaussures à tes pieds. Ça veut dire elle va briser toutes ces puissances qui sont aux alentours. Amen. Tu dois comprendre d'abord. C'est sans qu'on Si quelqu'un n'évangélise pas, alors tu as fermé la puissance qui devait passer par toi. Il dit le canal de la puissance, c'est l'évangélisation. La puissance que tu dois avoir. Et donc le canal par lequel il peut passer pour venir dans toi là, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est l'évangélisation qui est son canal. Quelqu'un ne peut pas accepter. Et puis celui-là n'aura pas de puissance. Quand on prend de l'huile de Matthieu, et donc Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Donc je vous envoie. Il dit, il va nous envoyer. Il va nous donner la puissance là. Donc si tu n'es pas sur le chemin de l'évangélisation, la puissance ne peut pas t'accompagner. Parce que dans les dispositions de Dieu, c'est ce pourquoi il a envoyé son esprit. Pour que les gens soient sauvés. Donc si tu n'as pas de mission pour donner le salut aux hommes, pour annoncer le salut aux hommes, on ne peut pas te donner ce tu vas faire quoi avec? Amen. Amen. Et le soldat qui n'est pas prêt à combattre pour son pays, on ne lui donne pas fusil. Même si tu sais bien placer le fusil et puis bien fusiller. Mais on ne peut pas te donner fusil. Parce que ce fusil n'est pas pour chasser. Mais c'est pour combattre au nom du peuple. Donc il y a à chaque peuple la manière de pouvoir combattre. Donc c'est comme ça aussi l'évangélisation. Dieu dit il va prendre ça pour sauver son peuple. Et dans la puissance qu'il veut prendre pour sauver, pour pouvoir sauver les hommes, c'est dans l'évangélisation qu'il veut faire passer ça. Amen. Donc, si on veut avoir le pouvoir réellement, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment? Si tu veux avoir la domination, il faut marcher dans l'évangélisation. Parce que la parole de Dieu révèle que c'est elle qui est le chemin de la puissance. Et puisque je veux avoir la puissance, dans tous mes marches, je dois annoncer la bonne nouvelle. Psaume 81, verset 11. Psaume 81, le verset 11. Matthieu 28, 19, 20. Mais Psaume 81, verset 11. Version Viennou, verset 10. Ok. Et le verset 11. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Oui. C'est ça. Ok. Partie dernière, partie B. Partie B. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Amen. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Il dit, je vais remplir de puissance ta bouche. Donc si quelqu'un n'a pas ouvert sa bouche de pouvoir parler, cette puissance ne peut pas rentrer.
C'est lorsque tu ouvres la bouche et pouvoir parler, annoncer la bonne nouvelle. C'est en ouvrant que Dieu aussi met la puissance dedans. Donc tant que tu n'ouvres pas, tu ne parles pas. Donc tu as fermé, tu ne veux pas ouvrir pour annoncer cette bonne nouvelle. Alors tant que tu n'ouvres pas pour annoncer cette bonne nouvelle, puissance aussi ne va pas rentrer dedans. Et sachez que c'est moi, je vous ai délivré depuis Égypte. Je vous envoie pour aller évangéliser. Donc ouvre ta bouche pour que je puisse mettre la puissance dedans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il y a seulement donc si on veut avoir le pouvoir et qu'on ne veut pas marcher comme ça, aucune puissance ne va nous accompagner. Quiconque est assis et qui n'a pas disposé sa bouche à pouvoir évangéliser, aucune puissance aussi ne va pas rentrer dans cette bouche. Il y a des gens qui disent, oh mais j'ai honte. Et Jésus aussi dit, si tu as honte de moi, lui aussi ses anges auront honte de toi. Donc quiconque a honte de l'évangile, j'ai honte, donc je ne pourrais pas dire aussi. Est-ce que quand je vais aller parler là même, l'autre va accepter? Ce n'est pas ton devoir. Il dit seulement ouvre ta bouche et tu parles. C'est lorsque tu seras en train de parler, lui aussi va mettre la puissance dedans. Et c'est là que l'autre pourrait réjouir et puis te suivre. Amen. Donc, si on veut avoir la puissance, voici le chemin. Amen. Amen. Il dit d'ouvrir la bouche et de mettre puissance dedans. Donc ce matin quand on va voilà, finir, il faut ouvrir ta bouche seulement pour que puissance la me rentre dedans. Je n'ai pas dit d'ouvrir ta bouche dans le sommeil là. Je n'ai pas parlé de ça. Tu vas dire, on dit d'ouvrir la bouche maintenant. Donc, quand on va finir là, tu vas aller t'adosser à quelque part et puis ta bouche est ouverte, gars, il y a de mon nom. On ne parle pas de ces gens d'ouvrir là, mais donc quand je suis en train de parler de la parole de Dieu, cette puissance ça rentre dans moi. Donc tout moment tu vas rencontrer des difficultés dans ton corps. Mais lorsque tu dis que je m'en vais prêcher, cette souffrance ça quitte. Donc si quelqu'un ne prend pas l'engagement de prêcher, aucune puissance ne peut pas l'accompagner. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Luc 10, verset 19. Qu'est-ce que Jésus a dit là-bas? Ok. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Il dit, nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et même sur la puissance du diable, et rien ne pourra nous nuire. La puissance dont il parle, c'est pour l'évangélisation. Lorsqu'il envoyait les 70 apôtres, il dit il va leur donner ce pouvoir. Ceux qui ne sont pas partis aussi, ils n'ont pas eu ce pouvoir. Mais ceux qui sont partis, ce sont eux que ce pouvoir les a accompagnés. Donc si tu n'es pas prêt à aller évangéliser, Dieu ne peut pas te donner ce pouvoir. Mais ce sont eux qui sont disposés à pouvoir aller évangéliser. C'est à eux que Dieu donne. Donc puisque nous on veut avoir la puissance
Kola le nya tin yele jasin bole. Il dit là, le chemin de la puissance, c'est l'évangélisation. Que c'est asuna ti so atin su. Donc si tu es en train de marcher sur ce chemin, Kola le nyo oli titi emi Jésus du amen, le no. pouvoir sera ta portion au nom de Jésus. Amen. Donc que c'est ka etike no an. Donc quand il a dit d'ouvrir nos bouches, Benouan c'est asufa kan de son enu timi nga onu cheni. donc lorsque tu es en train de prendre ta bouche pour pouvoir parler, annoncer, Benouan bobo nya miesi ke kola le ici ole. Dieu même a placé le pouvoir dans la bouche. Kaifa nyandra fulan le tribune mo tu ma blani konwenze. Proverbe 18. Proverbe 18, verset 11. Ablani kon. Ok. Proverbe 18, le verset 21. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La vie de l'homme et la mort de l'homme se trouvent dans la bouche. Donc, Dieu a placé la bouche comme étant un endroit où le pouvoir réside. C'est pourquoi il dit, donc la bouche, là, ça peut tuer quelqu'un. La bouche aussi peut donner la vie à quelqu'un. Donc, Dieu a placé une puissance dans la bouche. Au nom de Jésus. C'est pourquoi quand on dit au nom de Jésus, sois guéri. Il est guéri. C'est la bouche on prend pour parler de ce genre de trucs. Et le serviteur de Dieu, Élisée. Il y avait des enfants qui se moquaient de ce monsieur-là. Oh, monsieur tel chaud. Oh, monsieur tel chaud. Donc, ils étaient en train de rire de ce monsieur. Donc, il était énervé. Donc, il a dit automatiquement que les os quittent de la bouche qui viennent vous tuer. Le même Élisée, il a prié, même ceux qui étaient morts sont ressuscités. La femme qu'il a reçue chez elle, lorsque elle a enfanté, son enfant était mort. Son enfant était mort, Élisée a prié pour cet enfant mort et il a retrouvé la vie. Et donc c'est ce même Élisée qui a dit que le lion vient vous tuer et puis il a tué les enfants. C'est pourquoi il dit, ouvre ta bouche, je vais mettre puissant dedans. Dans cette ville et ils ont parlé avec assurance. Comme ils étaient appuyés sur la bonne nouvelle que Christ les a donnée. Dans le fait qu'ils parlaient, il y a eu des prodiges et des miracles. Et il a révélé que cette parole était la vérité. Donc la puissance de Dieu s'est révélée dans leur vie. Parce que eux ils ont accepté cette parole. Et ils ont obéi. Et ils ont vu la puissance qui était dans la parole. Ce matin, je voudrais que toi et moi comprenions. Et aujourd'hui, samedi, on veut qu'on soit nombreux. Mais si on n'a pas parlé, comment est-ce que les gens vont venir? On doit aller annoncer. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Ils ont des souffrances. Mais ils ne connaissent pas le remède. Nous sommes bien disposés à aller les faire connaître. L'évangélisation est très importante. Amen. Amen. Tellement que c'est un travail que l'Éternel prend ça à cœur. Et tout homme qui est en train de faire ce travail, vous gagnez un salaire. Amen. Il dit vous gagnez un salaire lorsque vous êtes en train de faire ça. Alors c'est sur ce travail que Dieu a prévu payer ou bien rémunérer les gens, ceux qui n'évangélisent pas. Dieu ne peut pas te prendre à pouvoir prendre en charge. Donc c'est dans l'évangélisation, Dieu a prévu nous rémunérer. Ils vont nous donner un salaire à cause de l'évangélisation. Donc Dieu a ce budget là qui est déjà là.
Amen. Amen. C'est Celui qui accepte cette parole. Jean 4, le verset 36. Jean 4, le verset 36, il nous dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits de la vie pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Amen. Il dit, lui qui est en train de faire ce travail a un salaire. Lui qui est en train de parler de la vie, comment avoir la vie aux hommes. C'est lui qui est en train de s'aimer ça. Il va avoir un salaire. C'est une semaine. Lorsque tu sèmes, celui qui a moissonne et celui qui a sémé auront les mêmes salaires. Et lorsque tu t'en vas évangéliser que la personne est délivrée, il va ressentir la joie et Dieu aussi va te payer pour que vous deux vous soyez ensemble en même temps. Donc lorsque nous partons derrière eux, ils ont leur récompense parce que eux ils auront la vie éternelle. Et toi qui es parti annoncer aussi, toi il dit toi ta récompense c'est de pouvoir te payer un salaire. Donc des deux côtés on ne paie pas. Lui qui parle il a un salaire et lui qui reçoit aussi a un salaire. Donc c'est un travail important. C'est lui qui fait et celui qui reçoit, les deux ont des récompenses. Amen. Amen. Donc c'est donc si l'évangélisation est comme ça, c'est que c'est le plus grand des travaux. C'est lui qui travaille et c'est lui à qui on travaille pour lui les deux côtés. Vous avez un salaire. Jean 15 verset 16. Il dit, ce n'est pas, Jean 15 verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. 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 C'est pas nous qui avons appelé Dieu, mais c'est lui qui nous a appelés à pouvoir évangéliser et que les autres soient sauvés. Si c'est toi qui avais appelé Dieu, là tu allais lui dire, ah, je t'ai pas appelé pour faire ce genre de travail. Là tu pouvais faire ta volonté, mais il dit c'est pas toi qui l'as appelé, mais c'est lui qui t'a appelé. C'est pourquoi il t'a appelé, c'est de pouvoir t'envoyer évangéliser et que les autres soient sauvés. Il dit quand tu es en train de faire ce travail et que tu es en train de porter ce fruit, et ce que vous demandez au nom du Père, lui aussi il va l'accomplir. Et il y a des gens qui ne veulent pas évangéliser. Mais ce sont eux qui ont des lourds sujets de prière. Il y a les gens, même eux seuls, leur sujet de prière, ça remplit panier. Mais toi-même, pour pouvoir parler à quelqu'un de donner sa vie à Jésus, tu n'es pas prêt pour ça. Jésus révèle que lorsque tu es en train de parler de ça, que tu es en train de porter du fruit, tout ce que tu vas demander, son Père va te le donner. Donc si on ne fait pas ce travail, c'est que lui aussi il ne va pas exaucer nos prières. Donc cette année, il faut changer de stratégie. Amen.
C'est pourquoi tes sujets de prière ne sont pas exaucés, tu n'évangélises pas. Donc, puisque lui-même il a dit, il faut t'appuyer sur ce verset. Dieu dit, si on annonce l'évangile et que les gens sont en train de se convertir, tous nos sujets, il va répondre. C'est pourquoi moi aussi je vais accomplir ça. Et le fils de Dax, c'est une fille, elle était à l'université. Et quand on parlait d'évangélisation, elle seule, elle envoyait trois massas remplis d'âmes. Comme hier, demain comme ça, lorsqu'elle va rentrer dans la ville, elle seule, elle va charger jusqu'à 3 massas pour envoyer, remplis d'âmes. Et elle dit quand l'enfant a fait ça, en même année, et on l'a recruté en même temps ministre, on l'a nommé ministre de l'État. C'est eux tous qui ont grimpé au sommet. Forcément, quand tu fais, il va te récompenser. Dieu l'a payé parce que son travail plaisait à Dieu. Il y a des gens qui étaient là-bas, ils ont déposé dossier. Mais cette jeune fille qui n'a pas déposé dossier, c'est elle qui a été ministre. Qui a déposé son dossier, c'est Dieu. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu n'est pas force. C'est lorsque tu es en train de faire, lui aussi va accomplir ta prière. Et il connaît les désirs de ton cœur. Et même, bon, elle n'avait même pas envisagé être ministre parce que c'est pas là-bas peut-être sa pensée était orientée. Mais à sa grande surprise, on entend ou on dit que tu es parmi ceux qui vont diriger le monde aussi. La parole de Dieu est vérité. Qu'on prenne cette même marche afin que l'Éternel nous répond en cette année 2025 au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc l'évangélisation est un travail qui est payé. Lorsqu'il te répond, c'est un salaire qu'il te donne. Il y a des prières, là, même si tu as de l'argent, tu ne peux pas payer pour avoir ce genre de choses. Il y a des maladies qui sont incurables sur la terre. Mais par la prière, Dieu te guérit. Il y a des gens qui meurent, ils n'ont plus de remède. Mais par la prière, ces gens-là ressuscitent. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, il y a des récompenses qui ne sont pas en argent. Mais ce qui te donne, c'est plus que de l'argent. Prenons Matthieu. Matthieu 16, le verset 26. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. 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 Si quelqu'un a eu tous les trésors de ce monde entier, mais qu'il perd son âme, et quel profit en tirer? Et c'est quoi on peut prendre pour échanger à l'âme de quelqu'un?
Donc blen ayo nuyen. Donc dans ce moment où nous Ça sommes, vient ben gwan et soit fibe ça. il y a des gens qui sont sur le point de Même perdre leur andele âme. ni no soit c'est soit tian de son en ima ese iwu. Peut-être jusqu'au soir, si la personne n'a pas écouté cette parole, va En mourir. se janvier sranga isu vieille. Ou bien il va même pas terminer ce mois de janvier. Mais sauf un petit concentré wa sikansu. Mais il est concentré sur l'argent. Et si a que soit où. Il ne sait pas qui va mourir. Amen. Amen. Donc tiens il fan de son il ko fa de so frère mon. C'est pourquoi il dit de prendre ses paroles et d'aller délivrer ces Je gens-là. be kwa fa de sans ko me kwa ba ka ki sans ko ngwanyo. C'est quoi on peut prendre pour faire on est pour les changements de son mien âme. no ande 15 Si que ça. ce n'est pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on peut prendre Nya encore? mien de kumba. C'est la Ya parole be de kwa Dieu fa de sans ngwanyo. qu'on peut prendre pour délivrer la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Donc quand su kan gwande Donc on parle de la vie. si kan ti anando lielike Et donc l'argent n'est pas afiwen important. se akura nya men mo no nya Il dit beun. même si tu gagnes tous les Mais ça le trésors, mangwan. si tu n'as pas de vie, Nzu ye kura e ma o. quel profit tu peux en tirer? Donc ngwa côté vous que gagner si kan wa ifaka baka. Sachant de la vie, l'argent ne pèse plus à son niveau. Amen de so ngule. Amen. Donc c'est ya jaso man. Donc si on ne sait pas Le que sans souvent li ka bo le bo andanya beun ti be se be pe ben li ka be ngwan fi be ça. il y a beaucoup de personnes qui vont perdre à cause de leur richesse. Sans bien ngati mien kinde sika. Il y a des gens, ils s'efforcent à pouvoir chercher l'argent Ko ato tu pa che na akura fa yon are pour ntio. que lorsqu'il va tomber malade, il peut prendre ça pour se Ok. soigner. Sans souvent li ka be le sika be tu pa che nga mo e ba be nu kuzu élément are. Beaucoup donnent mon argent, mais la maladie qui vient sur eux, ce sont des maladies qui sont incurables. Et que sika nkura ya are kura nyen donc asu sika vo me ya se be wa vie nyen ale fo mo me wo. Si l'argent pouvait traiter toutes sortes de maladies, c'est que les riches n'allaient plus mourir, ce sont les pauvres qui allaient mourir. Mais donc a yen su anya be fo mo me se be wo. Mais ce sont les riches même qui Et tu meurent. c'est souvent li ka ki tonde. C'est pourquoi la plupart des funérailles sont devenues des tonnerres maintenant. Sika ngole. L'argent est là. Mais pa che nga ba sika nkura e ma. Mais la maladie qui vient, l'argent ne peut pas traiter. Écoutez, le père David pour quand que il auto nga fa su asan mu na anglais mu na me ko fa auto ko su asan o be blessé. San jela vie mo e bo ya ni ri. San vie mo le ko kun ya so eyi awu ko ngwe ngale akofa yi auto nu ke e fa auto na il fa fun ko fa yi docteur lo ne men. Et donc, j'ai écouté le père David de Yodopo, et il a dit que le massa ou bien la voiture qu'ils prennent pour ramasser les gens dans l'évangélisation. Donc, il y avait un homme qui avait perdu quelqu'un, mais le soir, la nuit, maintenant, il a mis le cadavre dans la voiture qu'on prend pour évangéliser, pour aller déposer le cadavre à l'hôpital. Et sauf un coquin que même qu'on fa le tonneau fouin qu'on non non même fa d'autres non il y a bien quoi nous ton soit fouin. Et donc le chauffeur a dit au père David de Dopo que il y a un monsieur qui dit que il a perdu quelqu'un, que d'envoyer le mot à l'hôpital rapidement. C'est ça David de Dopo a dit. Quoi? Moi ma voiture ça ne transporte pas cadavre. Donc quand il est parti voir pas que lorsqu'il partait se coucher, elle avait voilà son corps chauffé, mais c'est la maladie ou bien la mort qui est venue la voler. Elle a dit ok. Tranquille. Donc il est parti pour son huile d'onction. Il dit d'ouvrir la bouche de la femme. Donc ils ont ouvert la bouche de la femme. Et il a mis huile d'onction dans la bouche, dans les yeux. Et donc son propre habit l'a enlevé. Il a dit fais porter ça à la femme. Ça n'a même pas fait 2 minutes. Voici la femme qui bouge. Elle a été ressuscitée en même temps. Amen. Amen. Et il dit sa voiture là, ça ne transporte pas cadavre. Donc ils n'ont plus envoyé la femme à l'hôpital. Mais elle a été ressuscitée. Amen. Amen. Donc voici la vérité que nous devons comprendre. S'il n'avait pas donné la bonne nouvelle à cette dame-là,
alors sa vie serait raccourcie comme mais ça. les cicatrices bien du quand d'autres collègues Eux, ils ont l'argent, c'est pourquoi le monsieur parlait d'affaires d'hôpital. Mais à ce niveau, l'argent ne pouvait plus tenir face à ça. La maladie n'a pas frappé à la porte de la femme pour dire qu'eux aussi, ils vont se préparer là-bas. L'argent est là, mais tu es mort. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si ce n'est pas la parole de Dieu, personne n'a le pouvoir sur la mort. Amen. Donc, il a été bien placé. Donc, c'est nous qui sommes bien placés à pouvoir délivrer ces gens-là. Amen. 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 Il faut 1 Timothée. 1 Timothée 5, verset 18. 1 Timothée 5, le verset 18. Ouais, afin de clairer, il y a mien de nous que naningo bo avie na be kikinwa. Ya be clairer, il est que juma diffère isa kama ngben. Amen. 1 Timothée 5, 18. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Le bœuf qui est en train de travailler là, on ne doit pas. On n'a pas dit bœuf qui ne travaille pas, qui est en train de dormir. Il dit bœuf qui est en train de travailler là. On ne ferme pas sa bouche. Et l'ouvrier aussi mérite son salaire. Donc dans l'évangélisation, c'est dans ça qu'on obtient notre salaire. Mais si tu es à la maison ici, on ne peut pas te payer. Amen. Il dit quand il parle du bœuf qui travaille, il ne parle pas en réalité du bœuf, mais il parle de celui qui est dans le travail, il est en train d'évangéliser. Celui qui est là à annoncer la bonne nouvelle. Il va avoir le salaire dans le travail qu'il est en train de faire. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Tout homme qui travaille mérite un salaire. Donc Dieu même a révélé, c'est lui qui est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Lui-même, il va payer cette personne. On doit comprendre que si on n'a pas accepté cette parole, nous, on va rater notre salaire. Donc, des deux côtés, on a... Et la femme avec laquelle l'homme de Dieu a prié pour lui, pour elle. Lorsqu'elle est ressuscitée, elle, son salaire qu'elle a eu, c'est la résurrection. Et c'est au nom aussi du Père que cette femme a eu la vie. Et donc c'est Dieu aussi qui paye le Père. Parce que lui, il est venu pour donner la vie. Et si toi, par toi, quelqu'un a la vie, il te donne cette récompense. C'est pourquoi il dit le bœuf qui est en train de fouler le grain. C'est lui qui est dans ce travail. Qu'on ne puisse pas fermer sa bouche. Il doit manger dans ça. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu te bénisse. Ce sont des gens qu'on doit protéger, ceux qui évangélisent. Donc on doit protéger les évangélistes. Amen. Amen. Daniel 12, verset 3. Donc, protection et défense. Donc, l'évangélisation est une chose. Lorsque tu es en train de faire, on combat pour toi et on te protège pour ça.
ça sous beau jassin. Lorsque tu es en train d'évangéliser, Cliquez du moisson direnti à l'essence et ça. parce que tu es en train de faire ce travail, tu as quelqu'un auprès de toi qui te protège. Les anges sont auprès de toi et nous protègent dans ce travail. Parce que c'est trop important. Dieu a dit de protéger les évangélistes. On couvre leur vie pour que rien de mal ne les arrive. Donc il dit si quelqu'un a fait ce travail, voici comment est-ce que ta gloire va se manifester. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Donc les gars sont beau frère donc la vie d'évangéliste est glorieuse sur la terre comme dans les cieux. C'est pourquoi quiconque en train de faire ce travail est glorieux sur la terre. Il dit ceux qui sont en train de faire ce travail, ils brillent jusqu'à être comme la splendeur du ciel. Donc les gars, donc si quelqu'un ne fait pas ce travail, il sera noir comme un charbon. Amen. 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 Ceux qui enseignent la justice, c'est quel chemin on doit les enseigner. On les enseigne le chemin qui donne la vie. Lorsque tu es en train de faire ça, ceux-là vont briller comme les étoiles du ciel. Donc ce matin, je veux que tu prennes cette disposition. Pour que tu puisses briller comme les choses du ciel au nom de Jésus. Amen. Tout homme qui dans sa vie ressemble comme aux affaires de Dieu, il va rester toujours dans la gloire. Amen. Amen. 1 Pierre. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre 3, verset 13. C'est à tout, à kunyo sangoti pan, moyen okrayo amutel. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Si on est en train de faire ce travail. Puisqu'il dit c'est un travail qui protège. Si tu es en train de faire ce travail, qui peut te maltraiter? Celui-là, il n'est pas encore né. Et il ne sera pas né même. Si tu es en train de faire ce travail, personne ne peut te maltraiter. Amen. Amen. Actuellement, quand on entend le nom du père David de Yodepo, nous tous, on est content. Tout le monde veut aller lui donner cadeau. Pourquoi? Parce que ils ont la vie dans la main de ce monsieur-là. Donc tout homme qui est en train de faire ce travail, personne ne peut te maltraiter. Et même les gens sont en train de souhaiter pour que tu puisses rentrer dans leur cour, dans leur famille, dans leur village, même s'ils ont un lieu de service. Il veut que tes pieds puissent fouler là-bas un peu. Parce que ta vie donne la joie. C'est l'évangélisation qui fait ça. C'est pourquoi il dit tu brilleras comme la splendeur du ciel. À cause de ta brillance, les gens veulent que tu rentres dans leur famille. C'est pourquoi quand les gens gagnent un peu de nourriture ou bien de l'argent, ils veulent aller te les partager aussi.
Donc, quiconque est en train de faire ça, qui peut te maltraiter? Dans Matthieu, Jésus a dit, Matthieu 6, verset 30, dit de chercher premièrement le royaume des cieux. C'est la vie. C'est le sujet de la vie. Lorsque tu es en train de donner ça aux gens, c'est lui-même qui va te récompenser. Et ce qui est ton besoin, il va accomplir ça pour toi. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, et leurs cœurs sont durs. On fait ça. On est là, mais évangélisation, là, on ne prend pas ça au sérieux. Et tant qu'on ne prend pas ça au sérieux, la parole ne va pas s'accomplir dans notre vie. Il dit, il ne faut pas, ils vont fermer la bouche de celui qui travaille. Et maintenant, toi, tu ne travailles pas et puis ta bouche est tout le temps ouverte ici. Maintenant, ça va quitter ou pour rentrer dedans. C'est lui qui est en train de faire. C'est lui là qu'on ne doit pas sceller sa bouche. Maintenant, toi, tu ne fais pas. Et puis tu dis que mettez ça dans le poumon là. Ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Mais il est On a accepté que la parole de Dieu s'accomplisse sur notre vie au nom de Jésus. Amen. Donc, il faut Donc, lorsque tu entends ces paroles, donc, il faudra avoir les stratégies pour que cette mission puisse marcher. Donc, quelle stratégie avoir pour envoyer des âmes dans l'église? L'Apocalypse nous dit, il dit l'arbre de la vie. Dans chaque année, il produit 12 fois. Et donc ce sont ces fruits-là qui nous donnent la nourriture. Et les feuillages qui servent à la guérison. Et servent à la guérison et à la vie. Donc puisque dans chaque année il fait 12, il produit 12 fois. Il est en train de nous dire dans chaque année au moins quelqu'un doit avoir 12 âmes. Rien eu, mais au moins dans une année 12 âmes. Parce que chaque fruit que va donner ce arbre, tu as ta récompense dedans. Puisque dans chaque mois tu envoies quelqu'un, lui aussi va te payer. Et nous, dans une année, même demi-personne ne gagne pas. Lui-même, petit, même qui hésite en train de faire par là, clac, 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 il soit encore pour partir. Tu n'as rien eu et on te fait moins 1 sur ton salaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette année-là, ne faites pas, ils vont vous faire moins ici. Moins 1. Mais il y a plus. Donc au moins qu'il au moins les sera contient pas congo abraçant au moins ça n'y sera con et tiens pas. Au moins c'est ça. Donc faites pour qu'on vous fasse plus. Regardez si 30 jours dans le mois, au moins une personne, c'est pas bon. Mais ça me fait et à bon ça même si on dit les gens sont durs, leurs cœurs sont durs, comment? Mais au moins 30 jours, tu es sur quelqu'un, au moins. Tu ne vas pas le gagner. Les femmes qui disent qu'elles sont dures, que voilà, pour les avoir, c'est pas facile. Mais un homme ne peut pas faire 30 jours sur elles. Il y a des gens, comme ils ne sont pas trop forts dans la fête des palais. C'est pourquoi ils l'envoient dans les restaurants. Il lui donne la nourriture maintenant lorsque voilà, elle a apaisée. Et donc voilà sa stratégie. Et toi aussi tu dois avoir tes techniques. Peut-être c'est d'en parler là. Mais il faut lui donner des cadeaux. Lorsque tu lui donnes cadeau, là où tu es là, lui aussi va venir là aussi. Amen. 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 Donc,
Cette a dit année, nye so calendrier il faut avoir un calendrier pour ça. afouerien Il faut que cette année, il faut que au moins jusqu'à ce que cette année finisse, au moins je puisse avoir 12 âmes. ou accroître plus. Ou bien faire même plus que ça. Amen. Amen. Mais c'est meilleur en vieux frère. Mais au moins si tu n'as rien eu, rien. Sans bluni nyo frère ma signer. Mais au moins 12 là, il faut Qu'on signer prie tout ça. sous. Et puis prie. Amen. Amen. C'est marché. Ça a marché. Anti. Amen. Oh. Est-ce que on l'a pas? Est-ce que vous comprenez, oui? Oui, Christ me casse le son. Christ dit, lorsque tu fais ça, Que quoi nga tu as ça mien, bobo gêne moi. tout ce qui est ton besoin, c'est lui qui a accompli ça pour toi. Mais aïma sous un blinya ise aousa. Toi, tu fais pas, ce sont les lourds sujets là que tu formules. Donc na le son là après 2025 je sais oya kun joli qui On va doit comprendre ces vérités pour que cette année 2025 soit Oui, favorable pour nous. quand asu di du son. Lorsque tu fais ce travail, Quelqu'un y a tike jeje le nya no. tu as ouvert les portes de la guérison. Ouais, vous suivez d'une santé éclatante. Amen. Amen. Vous suivez, vous êtes suivi d'une santé éclatante. Quelqu'un a ce beau jassin fait. Lorsque tu annonces la bonne Quelqu'un nouvelle, a ce ticket jeje le ya no. ça veut dire que tu es en train d'ouvrir Quel les portes de la Jean guérison. lettre bruni nous emagnon. Jean 15, verset 15 Emagnon. et verset 2. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Ouais, sam nsama kwanga suman nkpe yengo su nkpekpe su na oyo pa ye osutrala. Amen. Donc quelqu'un sera bajasin. Donc si quelqu'un n'évangélise pas, Yamiwani wulem fata. il dit, Dieu dit que On voyant go manu. tu es propre même pour mourir parce qu'il n'y a pas bénéfice dans ta vie. Afwe nous moi nous akla fa san kwa bama. Toute une année, tu ne peux pas au moins gagner une âme. On On va te garder, on va faire quoi dans toi? Donc waka kusamba kwanga suma mbamese bebe yase. Toute arbre qui ne produit pas, Mais tout inga mo chape, esui. toute branche qui ne porte pas de fruits, on le retranche. Inga mo esubese be pekpe una onyan su le pa. Mais celui qui porte de fruits, on le monte pour qu'il puisse avoir de l'espace pour Dieu porter de fruits. Donc si tu veux que la santé soit ta portion continuelle, il faudra accepter le travail. Et c'est pourquoi quand ils sont dans le service de Dieu, ils ne tombent pas malades parce que Dieu est en train de les émonder pour qu'ils puissent rester et pouvoir porter des fruits. Quand quelqu'un est en train de faire le travail de Dieu, Dieu les monde à chaque fois. Que ta vie soit toujours propre et que tu sois toujours dans la guérison. Mais si tu ne fais rien, ils vont te retrancher, tu vas tomber. Est-ce que vous voulez que la maladie remplisse vos vies? Non. Si on ne veut pas ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit porter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, lorsque tu annonces la bonne nouvelle, tu es suivi d'une santé éclatante. Tu es en train de dire à Dieu que Dieu, moi je n'aime pas maladie. Parce que tu es en train de travailler afin que les autres soient sauvés. Pour que les autres soient guéris. Tu fais le travail pour que les autres soient délivrés. Maintenant tu es en train de faire ce bon travail et puis ils vont permettre que tu sois dans la maladie. Non. Donc ce qu'on veut qu'on fasse pour nous, on a qu'à le faire de même pour les autres. Tu es en train de travailler pour que les autres soient sauvés. Alors Dieu ne va pas permettre que tu tombes malade. Donc ce matin, acceptez cette vérité. Pour que la réussite soit votre portion au nom de Jésus. Amen. La guérison est notre portion. Mais si on ne travaille pas à ça, c'est pourquoi on tombe malade.
Et Dieu dit que la guérison est pour ses serviteurs. Chaque ouvrier mérite son salaire. Et ceux qui sont en train d'évangéliser, Dieu dit qu'il ne faut pas ils vont tomber malades. On a connu nos pères qui ont fait même 80 ans. Mais tu n'as jamais entendu qu'ils sont une fois à l'hôpital. Qui les protège, c'est Dieu. Donc si toi tu comprends et que tu prends le travail au sérieux, c'est comme ça ta vie sera. Et la femme qui priait tout le temps dans la maison de l'Éternel, lorsque on mettait sur Jésus, elle avait 85 ans. Et ce sont eux qui ont fait tous le baptême de l'enfant. Amen. Amen. Et la femme, elle a marché pour pas. Mais il y a des gens même qui n'ont pas encore 60 ans. Mais déjà, elle tient 2 cannes. Amen. Amen. Elle dit il n'y a pas de bénéfice dans ta vie. Mais ce matin, ce n'est pas votre carré. Parce que vous allez accepter ce travail. Je déclare, ceux qui vont accepter cette parole, la puissance de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Cette puissance soit votre portion et que ce jour soit un jour favorable pour toi. Dans toutes les cours vous allez passer, que la puissance de Dieu te remplisse avec nous. Que Dieu mette cette puissance dans votre bouche, avec que ce que vous allez dire, l'autre ne peut pas contredire, mais qui peut que demain il vous suive à venir à l'église au nom de Jésus. Amen. Et que par cette évangélisation, votre vie soit renouvelée au nom de Jésus. Amen. Et lorsque tu es en train de porter du fruit, il te monde et tu as de l'espace pour grandir. Comme il dit, va nous émoner, c'est pas nous couper dessus, mais il réduit ton âge. Alors ton âge est avancé, mais tu es comme un enfant. La puissance de Dieu change cela au nom de Jésus. Amen. Et Moïse a fait 120 ans. Mais il était encore comme un jeune. Il avait toute sa vigueur. Parce que Dieu toujours réduisait son âge. Que Dieu fasse ça pour vous au nom de Jésus. Amen. La joie que vous recherchez, lorsque vous serez en train d'évangéliser, que la joie remplisse vos vies au nom de Jésus. Amen. Et qu'il accomplisse de bonnes choses dans vos familles à cause de ce travail que vous allez faire au nom de Jésus. Amen. On élève la voix et on dit merci à Dieu. Amen. 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 On a fait pour dire merci à Jésus. On a fini pour cette session matinale. 15h à 16h. Allons tous pour l'évangélisation. On a ce soir de 15h à 16h.